Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous dans le résumé de cette quatrième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde. L'Allemagne étrie Curaçao 7-1. Les Pays-Bas et le Japon se quittent dos à dos de partout. La Côte d'Ivoire prend l'avantage face à l'Équateur 1-0. Et la Suède passe une correction à la Tunisie 5-1. Et vous en avez l'habitude maintenant, c'est Florentin qui est avec moi. Salut Florentin, ça va? Oui, salut à tous, hein. Voilà, des briefs qu'on a l'habitude de faire. On va commencer avec ce Allemagne-Curaçao. Très intéressant. Oui. 7-1, quelle raclée, quelle démonstration de l'Allemagne, surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, eh ben oui, on a vu les faiblesses défensives de cette Allemagne, notamment sur ce premier but de Curaçao. Bon, il y en a eu qu'un, je dis premier, mais voilà. Où en fait, on voit que tout le milieu de terrain marche, les défenseurs sont loin de ce qui est intéressant à protéger. C'était une petite passe en retrait hein, qui est venue là, un petit peu déviée, mais voilà. Comment on peut avoir trois joueurs ici de Curaçao qui se trouvent dans une poche d'espace assez énorme pour une équipe de l'Allemagne. Finalement, voilà, ceux qui veulent voir la suite de l'action, c'est dévié du bout des gants par Neuer. Mais c'est vrai qu'on était passé de cette situation où on dégage, tout le monde est là, les 4 joueurs allemands sont là, les 2 joueurs de Curaçao sont là, et puis 5 secondes après, on se retrouve avec tout le monde dans cet espace. Donc super joie du côté d'Haïti, c'était vraiment... j'ai dit Haïti, pardon, Curaçao, c'était vraiment incroyable pour Curaçao. Maintenant, on a vu les faiblesses de l'Allemagne. Ouais, comme on a dit, à mon avis, moi, je pense aussi que c'est parce que c'est Curaçao en face et qu'il y aura un niveau qui sera au-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des espaces, il y a un manque d'envie, on va dire, défensivement. Donc je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit C'est parce Curaçao. que c'était Curaçao, ouais. On verra bien, mais en tout cas, c'est sûr que il y a des problèmes, en tout cas, ça existe, quoi. Oui, il faudra voir dans les autres, contre les autres adversaires du groupe, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. On en verra un petit peu plus de cette défense allemande. On a envie de pointer ensuite, c'est sûrement pas le layer qui nous dit que ça joue en 4-3-3. La FIFA qui était un petit peu bourrée là-dessus, c'est le jeu intérieur de l'Allemagne qui a été intéressant tout le long de ce match. Ici, on a le 4-1 sur cette passe intérieure, alors que la plupart des équipes feraient tourner pour aller chercher le flanc ou donner à son ailier. Ici, non, on cherche la verticalité dans l'axe. Pareil sur le premier but, où c'est un relais ici, un 1-2, Nmecha, Wirtz, où encore une fois, on aurait pu donner un sur l'ailier qui est tout seul, et après on peut centrer, beaucoup d'équipes jouent comme ça. Ici, non. Le but recherché, c'est la verticalité dans l'axe, ici avec un relais. De nouveau ici sur le 5-1, c'est Wirtz qui rentre dans le jeu, lui. Et on voit même Leroy Sané à l'opposé faire exactement pareil. Tout le monde rentre dans le jeu. Toute l'équipe de l'Allemagne est sur le tiers médian du terrain en largeur, donc impressionnant encore une fois. Et alors, ça combine bien dans cette verticalité et cet axe central, avec ici Havertz qui décroche pour emmener un défenseur, et à l'inverse, je sais plus c'est qui sur cette phase, c'est Moussiala, pardon, qui plonge dans son dos pour prendre l'espace libéré, avec un ballon qui va être donné une nouvelle fois vertical dans l'axe. Voilà, le jeu de l'Allemagne est quand même très très clair là-dessus. Oui, voilà. On l'a vu ici contre Curaçao, c'est vrai que c'est plus facile, mais ça permet aussi de se mettre en confiance et de prouver que ça marche, de pas avoir peur de le tenter. Comme on a dit, il y a des options qui ont l'air peut-être plus simples. Là, ils ont l'opportunité d'être contre Curaçao et de pouvoir tenter ces phases-là. Ils l'ont fait, ça a marché, ça peut donner de la confiance, c'est très bon. Voilà, 7-1, on va donner la note de ce match sur 10, vous en avez l'habitude pour clôturer sur ce match. Moi je dirais bien quelque chose comme 6 ou 7 En fait, sur oui, 10. dans le match, je dirais plutôt un 6, mais c'est vrai que le plaisir aussi de voir ce petit but de Curaçao, C'était plaisant. plus juste le fait d'avoir des buts, c'est plaisant à regarder. Je dis pas que c'était le meilleur niveau foot qu'on a vu dans cette Coupe du Monde, mais le match était vraiment plaisant à regarder, donc 7, c'est très bien. On est plus ou moins d'accord. On passe au deuxième match de cette journée qui était quand même le choc Pays-Bas-Japon. Mais voilà, un score qui ne dément pas. Les équipes qui se quittent dos à dos. Avec à chaque fois les Pays-Bas qui ont pris l'avantage. D'abord via Van Dijk. Et le Japon est à chaque fois revenu. Donc ça a fait 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. On a envie de pointer
Le point, toujours l'inefficacité des Pays-Bas malgré leurs deux buts dans ce match-ci, en face du but, ici illustré par Rakpo qui se trouve dans une poche d'espace assez grande, le ballon lui revient, et pourtant il allonge ses pas, il rate complètement, et ça s'envole directement sur Mars, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc voilà, l'inefficacité des Pays-Bas qui continue de faire ses preuves. On va dire voilà, la taille sur phase arrêtée euh, des Pays-Bas, pardon, ici illustré par Van Dijk qui nous a sorti un délice de reprise de la tête, poteau rentrant, et alors quand même la qualité individuelle qui a fait la différence dans ce match. Euh, temps à autre c'était Rakpo, ici c'est Somerville qui a fait mouche sur son aile. Voilà, on rentre dans le jeu et on va chercher le filet opposé enroulé. Très intéressant. On a aussi envie de noter les changements, on en avait parlé dans les préfaces des Pays-Bas, Ronald Koeman. On n'aime pas trop cet entraîneur parce qu'il a une mentalité beaucoup trop défensive, beaucoup trop conservatrice. Ici, vous le voyez, sur ces 3 changements qui ont été faits, c'est quand les Pays-Bas gagnaient 2-1. Il a fait 3 changements purement défensifs, purement pour conserver le score, et il a été puni. Oui, bah voilà. On a pu du coup constater ce qu'on avait dit en préface de cette équipe avec le manque d'efficacité. Les 2 buts sont là, mais comme on a pu le dire, c'est un peu des exploits. Alors, en tout cas, c'est individuel. La tête est sublime, ça on est d'accord, mais il y a la taille qui va avec. Et voilà, Somerville qui marque le deuxième aussi. Donc voilà, très intéressant individuellement, mais toujours ce manque de finition qui pourra peut-être coûter un moment. Oui, ça c'était pour les Pays-Bas. Ensuite, on a une petite situation cocasse qu'on a envie de vous montrer avant de passer au Japon. C'est le premier but du Japon qui vient de cette frappe qui est donnée ici, qui va finir petit filet. Elle va être déviée par l'attaquant japonais qui, dans le direct, je pense qu'elle est hors jeu. Et en fait, non. Ben voilà, l'alignement est parfait, sauf pour notre ami Van de Ven qui a décidé qu'il n'y avait pas besoin de s'aligner. Et on le voit ici sur 5 secondes après, Très voilà, vite tout le compris, monde hein. ça lève le bras, ça lève le bras, ça lève le bras. Ben oui, ben, tout le monde est aligné, sauf Van de Ven, qui fait semblant de rien, qui dit c'est pas moi les gars, c'est pas de ma faute. Bon là, quand même, match très compliqué pour Van de Ven aussi, j'ai trouvé dans ces duels, pas loin d'offrir un penalty au Japon. A beaucoup râlé, prend jaune, match compliqué pour le néerlandais. Ici, c'est le but de Somerville qu'on vous a remis, mais pour expliquer que le Japon a eu beaucoup de mal dans les permutations. Donc une permutation, c'est quoi? C'est quand je quitte ma position pour suivre un joueur adverse et que quelqu'un doit soit couvrir la zone que je quitte, ou alors on dit qu'on reste tous les deux dans notre zone et on échange le joueur qu'on prend. Et ici, ça n'a pas bien été effectué, puisqu'en fait le piston japonais, pardon, suit Somerville et il se fait prendre par l'appel de Dumfries, et donc il est un peu entre les deux. Ah, il est bloqué. Et le milieu de terrain japonais ne l'aide pas du tout dans cette situation, en fait. Ils auraient dû soit décider de switcher tous les deux, soit de rester. Ils ont fait un entre-deux, ce qui a ouvert un espace énorme à Somerville. Et puis on a été étonné dans cette fin de match du Japon qui a fait le choix de balancer des centres aériens. On l'a vu avec les changements à la 80e. La tactique était claire, on avait mis 3 à 4 hommes dans le rectangle et le but c'était de balancer des centres. Et on s'est dit, ils vont jamais arriver à marquer comme ça. Avec la taille du côté des Pays-Bas et le Japon qui sont un peu plus petits, on s'est dit, tiens, c'est bizarre comme stratégie de l'entraîneur. Et finalement, sur un corner, ben ça a fait bouche. Oui, bah voilà, comme on a pu aussi le dire en préface, une équipe du Japon qui va être intéressante dans cette Coupe du Monde, qui va embêter beaucoup de gens, dont les Pays-Bas. Et oui, c'est sûr qu'ils ont réussi à mettre les buts quand il les fallait. Et ces centres qui ont été compliqués. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la gestion du coach. Les remplacements ont été très, très intéressants. Ils ont amené beaucoup de choses. Et je pense que ben voilà, cette volonté de centre vient aussi avec ces remplacements. Donc voilà, ça a marché. Donc bien joué à lui. C'est vrai qu'on a été étonnés, mais ça a marché. Voilà, 2-2, les deux cadors du groupe E qui se quittent dos à dos. Ça promet quand même ils vont passer au tour suivant et nous offrir quelque chose en 8e, en 16e d'abord et peut-être en 8e. Après, une note sur 10 pour ce match pour clôturer. Il m'a vraiment bien plu. J'ai envie de mettre également la note de 7 sur 10. Oui, très bien. Bah voilà, c'était peut-être un peu plus de niveau de foot par rapport au match précédent, mais le plaisir était là. Eh bien, on peut passer au troisième match de cette journée. Côte d'Ivoire-Équateur, 1-0 en toute fin de match. Et Mercedes Faye qui célèbre ici, on voit avec les supporters en tribune.
On va retirer quelques clés de ce match. C'est le match incroyable de Yann Diomandé, la pépite du football mondial actuel. Quel match il nous a sorti dans ses débordements ici sur le flanc droit face à Piero Hincapié. Il a fait passer Piero Hincapié pour un défenseur amateur. C'était vraiment incroyable son match. Beaucoup de centres en retrait. Ici, je vous ai sorti une occasion où il a fait pleuvoir les centres qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir des grosses occasions. Ici, je pense elle est malheureusement au-dessus du but. Mais Diomandé, performance XXL. Ouais, et c'était vraiment incroyable. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu beaucoup d'occasions. Mais De voilà, l'Équateur. de l'Équateur exactement, on a vu beaucoup d'occasions. Et comme on a pu le prédire, le manque d'efficacité leur a fait vraiment, vraiment mal cette fois-ci. Ceux qu'on peut voir les résumés ou même le match, ils ont vu des sacrées occasions ratées. On a même eu 2 lattes qu'on a pu représenter ici, sur des occasions où il y a quand même 90% de chances que ça finisse au fond. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment très bien imagé de ce qu'on a pu dire sur l'inefficacité. Voilà. Ouais, de l'Équateur. Qui quand même a pas eu de chance. Mais c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé, qu'ils n'arrivaient pas à la mettre au fond euh, dans la préface de ce mondial. Et ben voilà, ça s'est produit ici. J'ai envie de dire que le scénario qu'on attendait s'est produit aussi. Un match très fermé, un match très physique, un match dans l'intensité au milieu de terrain. Il y a une stat qui est sortie un moment pendant le match, c'était le nombre de la durée des possessions des équipes. Les équipes avaient la possession en moyenne pendant 13 secondes, je pense, c'était du côté de la Côte d'Ivoire, et 15 secondes du côté de l'Équateur. Donc en fait, le ballon allait d'une équipe à l'autre. Au milieu de terrain, c'était vraiment impressionnant l'intensité. Et voilà, on avait donné un léger avantage à la Côte d'Ivoire, et ça s'est produit à la 90e sur, à nouveau, je vous le mets dans le mille, un débordement, plan droit, centre en retrait pour le super sub incroyable Amad Diallo, qui avait déjà fait mouche dans une situation similaire et presque la même contre la France. Il avait placé pied droit petit filet, ici il a ouvert son pied gauche pour la mettre au même endroit que contre la France et ramener les 3 points à la Côte d'Ivoire dans ce match. C'est le résumé qu'on en fait. On avait dit 0-0 en prono, mais on avait aussi parlé de l'avantage de la Côte d'Ivoire dans ce match. Donc 1-0, où ça a été roulé comme prévu, j'ai envie de dire. La note de ce match, donc sur 10, comme d'habitude. Un match où il manque quand même de buts, il manque quand même de folie. Voilà, en tant que spectateur, on ne s'est pas régalé non plus, mais le niveau était quand même consistant et c'était quand même très très bon. Oui, en plus, comme tu l'as dit, et la stat l'a appuyé, c'est que le ballon est dans tous les sens. Et donc, voilà, en regardant, c'était quand même. Il n'y avait jamais de longues phases de possession qui peuvent endormir. C'était quand même, en tout cas, intéressant. Et le 5,5 vient sur cette phrase. Oui, parce que 5 c'est peut-être un peu dur pour ce match. On aurait aimé plus de buts, on va dire. Eh bien, on peut passer au dernier match de cette dernière journée. La Suède qui a étrillé vraiment la Tunisie 5-1. Quel score! On s'attendait quand même pas à une telle violence au marquoir. On savait que la Tunisie, comme on avait pu le dire en match amical, notamment face à la Belgique, c'était vraiment très faible, voire la pire équipe du continent africain. Mais là, malgré tout ce qu'on savait, on a quand même été choqué par la performance. Bah oui, on s'attendait pas à un match comme ça. Mais en fait, l'attaque de la Suède a confirmé ce qu'on pouvait attendre un peu d'eux avec les noms qu'il y a. On les voit ici, ils s'affichent 5 buteurs différents, c'est quand même très intéressant. Gyökeres, bah ouais, Isaac, on les connaît. Et Ayari en 10 en fait, très intéressant. Ayari en dessous de Gyökeres et Isaac. C'est ça, puis après on peut faire un léger point sur les statistiques qui sont quand même intéressantes parce que on voit que les XG sont pas non plus énormes et qu'en fait chaque tir plus ou moins intéressant était au fond. Donc voilà, c'est quand même aussi un point important à souligner sur cette Tunisie qui confirme ce qu'on a dit depuis le début sur eux. Oui, exactement. Bah, ici, on a même la shot map, hein. On voit qu'en fait, tous les tirs sont de loin. Donc, en fait, soit le gardien était vraiment en dessous, soit la défense et le plan de jeu très compliqué. Voilà, ils ont réussi à marquer ce but de la tête, si je me souviens bien, de la part de Rekik. Mais quand même très compliqué face à cette Suède qu'on ne sentait pas non plus être une des équipes surprises ou quoi de ce mondial. Et là, qui ont quand même réussi à mettre 5-1 à la Tunisie, ça s'annonce vraiment de pire en pire après dans ces matchs contre les Pays-Bas et le Japon. Par contre, pour la Suède, avec un tel goal average maintenant de plus 4 et 3 points,
bah, finalement, il pourrait sortir au moins meilleur troisième de ce groupe. Oui, bah ça paraît presque clair, hein. Il faut qu'ils gèrent un peu leurs 2 derniers matchs. Mais au vu de la prestation, c'est même possible qu'ils aient cherché un point sur une des 2 équipes. Donc voilà, pourquoi pas aller chercher, en tout cas embêter, ça c'est sûr, pas prendre assez de buts que pour avoir un goal average négatif. Et donc voilà, je pense que ça signifie une très bonne marche pour la Suède. Et oui, voilà, c'était le résumé rapide de ce Suède-Tunisie 5-1. Écoutez les amis, c'est la fin de résumé de cette 4e journée. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur les performances de ces 8 équipes en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Je le rappelle, sur la chaîne, c'est 2 vidéos tous les jours pendant le mondial. Une vidéo prono sur les matchs du soir et une vidéo résumée sur tout ce que vous avez manqué de la nuit. Quant à moi, je vous dis salut, salut Florentin. Et salut à tous!